Bienvenue dans les tutos de Tonton Sam, je suis Samuel. Certains m'appellent Samsid, d'autres Excuse My Mix. Je suis ingénieur du son. Et aujourd'hui, on va parler de la compression. Alors, au programme, qu'est-ce que la compression? À quoi sert le compresseur? Les types de compresseurs. Et pour finir, le compresseur multibande. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que le compresseur? Le compresseur est un effet qui sert à réduire la plage de dynamique d'un enregistrement. En fait, ça sert simplement à réduire l'écart entre les signaux les plus forts et les signaux les plus faibles de la piste. Le compresseur, c'est comme son nom l'indique, il compresse le son. Vous pouvez le voir un petit peu comme une sorte de pompe qui réagit à l'entrée du signal et qui va adoucir, selon votre réglage, le début de votre signal ou le milieu ou sa fin. Donc pendant le mixage, on va utiliser certains compresseurs pour adoucir les signaux. Que ce soit une guitare, que ce soit une basse, que ce soit une voix, on utilisera toujours un compresseur pour adoucir certains passages du signal. Vous l'aurez compris, le compresseur sert à adoucir un signal. Alors, on l'utilise dans le mixage pour rendre certains passages plus audibles et d'autres moins accidentés, moins forts. Mais attention, le compresseur doit être utilisé avec minutie. Attention. Lorsque vous l'utilisez de manière convenable, il peut faire des miracles sur votre son. Mais si vous ne savez pas l'utiliser, si vous ne savez pas le régler, vous ne savez pas le doser, il peut détruire totalement votre enregistrement. Alors, j'ai choisi le compresseur de Logic pour vous expliquer les différents composants du compresseur, comment il s'utilise, et notamment celui-ci parce qu'il comporte toutes les sortes de compresseurs existants. Opto, FET, VCA et digital. Donc, on va commencer par voir quelles sont les composantes du compresseur. Donc, totalement à ma gauche, vous avez le niveau d'entrée. Donc, lorsque le signal il va rentrer, vous pouvez le contrôler, augmenter ou diminuer par ici. Alors, juste après le niveau d'entrée, vous avez le threshold. Le threshold qui est le robinet de votre compresseur. Donc, le niveau à partir duquel le compresseur va commencer à agir. Juste après, vous avez le nid. Le nid qui est le degré de compression. Donc, si le degré sera fort et plus le signal sera doux, il sera adouci. Et moins il sera fort, vous pouvez constater à ce degré-là. Et plus le compresseur sera brutal avec le signal. Alors, le ratio est tout simplement le paramètre qui contrôle la quantité de compression appliquée au signal lorsqu'il dépasse le threshold. Alors, donc, pour un ratio de 2.1, ce qui va se passer, c'est que lorsque le signal va dépasser le threshold de 2 décibels, le signal va être divisé par 2 pour n'obtenir qu'1 décibel en résultat. Pareil pour 3.1, le signal sera divisé par 3 pour avoir un résultat de 1 décibel. C'est un peu compliqué. Faisons plutôt une démonstration, ça va vous aider. On va compresser le signal à 4.1 et on va jouer avec notre threshold. On baisse un peu le nid pour l'adoucir. On compresse un peu. Je vais baisser un petit peu le ratio. Sentez la différence? C'est ça le rôle du compresseur. On va essayer de le paramétrer pour qu'il soit beaucoup moins agressif.
Voilà donc une démonstration du compresseur, de ce qu'il fait sur le signal. Alors, juste après, le bouton le plus essentiel à l'usage du compresseur est l'attaque. L'attaque, il va déterminer à quel moment le compresseur va commencer à agir, tout simplement. Et il est généralement en millisecondes. Juste après ce bouton-là, nous avons le bouton Release, qui est le moment où le compresseur va cesser d'agir. Attaque, Release. Ils vont souvent ensemble. Donc, sur certains compresseurs comme celui-ci, il y a un bouton qui est le bouton Auto qui va déterminer le meilleur moment pour l'attaque et le meilleur moment pour le relâchement du compresseur. Après celui-là, après ce bouton-là, vous avez le bouton Make-up qui est, si vous voulez, un petit boost, qui est une augmentation du signal après la compression. Démonstration. Supposons qu'on compresse beaucoup le signal. Avec le bouton Make-up, on va augmenter le signal définitif du morceau à la sortie du compresseur. Alors, il est essentiel de ne pas confondre le bouton Make-up avec le bouton Output. Output qui est la sortie du compresseur. Dans le signal, il va rentrer par input, il va être modifié par vos paramètres et il va sortir par là. On continue donc avec les boutons. Alors, sur certains compresseurs, vous avez ce bouton Auto Gain qui va permettre de laisser la machine calculer quel est le meilleur niveau avant la sortie, la meilleure compensation du signal après la compression. Donc, on peut le mettre à 0 dB ici. On était à moins 12. À 0 dB, on a un gros boost. Et le bouton off, tout simplement pour annuler l'autogain. Donc, sur certains compresseurs, vous avez ce bouton très utile qui permet de limiter le signal, son niveau de sortie, toujours en dB. Démonstration. On est à moins 10 dB. On peut augmenter et se rapprocher du 0 dB. Je vais augmenter au niveau du gain. Vous sentez, il est en train de saturer par exemple. Il est limité mais il sature. Ce qu'il convient de faire est donc de réduire le signal. Et donc, l'avant-dernier bouton est le bouton de la distorsion, par exemple sur cette compression, qui va permettre de faire introduire une distorsion sur votre signal pour l'amplifier ou donner une couleur bien distincte. Alors, on va voir maintenant quels sont les différents types de compresseurs qui existent.
Dans Logic, nous avons le Platinum Digital, qui est une compression au son clair, caractérisée par une réponse d'éléments transitoires rapides. L'option peut être utilisée sur un grand choix de sources. Alors, juste après, vous avez le VCA. Le VCA, ce sont les compresseurs d'ampli commandés par tension. Ils sont capables de répondre lentement ou rapidement aux éléments transitoires entrants. Ils ont tendance à produire un son clair et s'adaptent bien aux guitares basses et aux signaux de faible fréquence. Les compresseurs VCA peuvent atténuer ou amplifier le signal. On va faire un essai. Alors, par définition, le FET, ce sont des compresseurs de transistors à effet de champ. Ils sont réputés pour leur vitesse et leur réponse transitoire. Ils sont capables de fournir un son clair ou coloré, notamment dans les médiums, et peuvent être poussés pour donner un ton plus mordant aux éléments transitoires. Ils conviennent idéalement aux batteries, aux voix, aux guitares et à d'autres signaux caractérisés par une phase d'attaque rapide. Ces compresseurs ne peuvent qu'atténuer le signal. Ouf, on sent nettement la différence avec les autres compresseurs. Alors nous avons une version vintage de ce FET, on l'écoute. Il est un peu plus doux. Alors juste après les compresseurs FET, nous avons les compresseurs opto, qui sont des compresseurs optiques. Ils sont réputés pour leur réponse transitoire rapide et leur traitement non linéaire de la phase de relâchement. Ils sont très clairs et conviennent parfaitement aux voix et aux guitares. Ils sont souvent utilisés comme amplificateurs, limiteurs sur les bus ou sur les sorties. Ouh, joli. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un bouton spécial qui est le bouton Mix qui peut nous permettre de faire une sorte de compression parallèle. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la compression parallèle. Il s'agit en réalité d'un autre bouton robinet qui permet de traiter le signal et d'avoir un espèce de mix entre le signal compressé et le signal qui ne l'est pas. C'est tout. Signal non compressé, signal totalement compressé. Signal mi-figue, mi-raisin. Voilà donc tous les compresseurs qui existent, tous les types de compresseurs qui existent. Vous les avez dans Logic avec le seul compresseur disponible gratuitement. Vous pouvez l'inviter dans le bouton d'insert dynamique et vous l'avez compresseur. Voilà. Selon l'entrée que vous avez, qu'il soit mono ou stéréo, vous aurez l'option
compresseur mono ou compresseur stéréo. Alors, je voulais vous faire voir ce compresseur qui est l'un des plus utilisés dans le monde audio numérique, qui est le CLA2A de Wave Plugins. C'est une émulation du célèbre compresseur Teletronics qui a été créé depuis 1965 et qui a un son bien particulier parce qu'il n'ajoute pas de distorsion harmonique en fait à votre signal. Je peux vous faire une petite démo. Nous avons le bouton gain qui permet d'augmenter le signal, l'entrée du signal. Et le peak reduction. La particularité de ce compresseur, c'est que vous avez vraiment très peu de boutons de contrôle parce que la plupart des calculs se font automatiquement à l'intérieur. Il va déterminer automatiquement le threshold, le ratio, il va déterminer automatiquement l'attaque et le release. Ça simplifie la vie et ça donne de très bons résultats. Par contre, vous ferez attention au niveau de compression que vous envoyez par ce bouton-là. Avec la compression. Alors, vous avez une émulation de signal analogique à 50 Hz, à 60 Hz ou pas du tout. Juste à côté, vous avez un sidechain sur les fréquences aiguës qui va vous permettre d'accentuer la compression sur les aigus ou pas. Juste après le LA2A, nous avons le CLA3A. CLA3A qui est le petit frère du CLA2A qui est un peu différent de sa grande sœur. Toujours les mêmes types de boutons, mode compression, mode limiteur, à savoir que le limiteur est une compression à ratio infini, tout simplement. Je le recommande personnellement sur les grosses caisses, sur les caisses claires, les drums généralement. On va essayer de comparer les deux compresseurs. Naturellement, les réglages sont différents et les couleurs sont différentes. À vous de pouvoir choisir le compresseur qui convient le mieux à votre traitement. Juste après le CLA, aujourd'hui, nous allons voir le C4. Le C4 qui est un compresseur multibande. Enfin, le compresseur multibande. Alors, le compresseur multibande permet de travailler sur des plages de fréquences sur votre signal. Nous avons ici la plage des graves, des médiums, des hauts médiums et des aigus. Vous pouvez donc travailler sur les différentes fréquences de manière individuelle et obtenir un résultat bien particulier. On va compresser juste les basses et les subs. Les bas médiums. Les hauts médiums. Les aigus. Vous avez le bouton gain totalement en haut, le range qui est le champ de compression de la fréquence. L'attaque, encore une fois, le moment auquel le compresseur va commencer à agir. Généralement, il faut le laisser attaquer après le transient. Et le transient, en fait, est la différence entre le point le plus haut du signal et le point le plus bas.
Le transient va être donc ce moment où le signal est le plus fort. Sur la grosse caisse, elle correspond à l'attaque de la grosse caisse. Si vous ne voulez pas compresser ou abîmer la force de la grosse caisse, je vous recommande d'avoir une attaque beaucoup plus lente. Parce que l'attaque est rapide, elle attaque les premières secondes, sinon les premières millisecondes de votre grosse caisse. C'est pas ce que vous souhaitez. Et le bouton Release, comme on l'a vu, le moment où le compresseur relâche le signal. Sans la compression. Avec. Et nous allons terminer notre vue aujourd'hui avec le célèbre L2. Le L2 qui est le grand frère du L1 de Wave Plugins. Nous allons jeter juste un coup d'œil dessus. Nous n'allons pas l'étudier aujourd'hui. Nous allons faire une revue spéciale pour les L1 et le L2, qui sont notamment des limiteurs, des compresseurs limiteurs qu'on utilise en mastering ou en fin de mix. Le L1 qui, à l'origine, n'avait pas ce bouton Auto Release, que nous retrouvons justement dans le L2. Ils ont fait une mise à jour du L1 en incluant le bouton Auto Release qui vous permet de laisser la machine déterminer le meilleur moment pour relâcher le compresseur. Nous avons donc le L2 qui est beaucoup plus doux que le L1, dont la caractéristique sera de limiter votre signal de sortie. Exemple. Nous allons donc compresser le signal et lui définir le seuil de sortie. À -1, il ne dépassera pas -1. On retourne sur le L2. Il est beaucoup plus doux, il convient donc à ce type de morceau. Il ne va pas agresser le signal qui va passer sera beaucoup plus doux, beaucoup plus soft. Voilà, c'est ce qui conclut notre revue sur la compression d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à vous abonner pour les prochaines revues. C'était les tutos de Tonton Sam. À bientôt. Ciao, ciao.